Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente une nouvelle partie des architectes du Royaume de l'Ouest avec son extension L'Âge des Artisans. J'ai commencé à préparer toute la mise en place qui correspond à cette extension. Donc vous pouvez voir par rapport à une partie normale, il y a quelques éléments qui ont changé. Je vais vous les expliquer rapidement et ensuite je démarrerai la partie. Je ne vais pas expliquer ce que je fais au fur et à mesure comme dans une partie explicative, puisque je l'ai déjà fait dans mes précédentes vidéos. Donc je vous mettrai les liens en description. Si jamais vous voulez voir comment ce jeu se joue, ce que j'expliquerai ici, c'est uniquement les nouvelles actions disponibles grâce à cette extension. Alors c'est parti, je vais retirer la notice et commencer à vous montrer les différents éléments de mise en place qui ont changé. Alors, les premiers changements les plus visibles se passent en haut du plateau. La maison des corporations, vous voyez, il y a un nouveau plateau qui permet d'ajouter de nouvelles options de construction. Je vous expliquerai quand je m'en servirai. Ainsi que toutes ces cartes qui correspondent justement à ces actions-là. Ce sont les cartes artisans qui vont permettre de débloquer de nouveaux bonus suivant l'utilisation qu'on en fait, soit sur un bâtiment, soit sur un assistant. Ensuite, une autre petite chose qui change, ici, on a une carte maintenant qui remplace ce qui est imprimé sur le plateau. De la même façon, c'est pour pouvoir rajouter une option qui permet de soit de tirer une carte artisan, soit une carte assistant, je vais souvent me mélanger entre les deux, soit ajouter un pouvoir d'artisanat à un de vos assistants. Pour mon plateau de jeu, j'ai pris un nouveau personnage. Donc celle-ci, je pense pas qu'elle vienne de cette extension. Je pense qu'elle vient de la deuxième extension. Mais bon, c'était histoire de continuer à jouer en bleu mais avec un autre personnage. Par contre, cette extension-ci vous rajoute ce petit bout à rajouter à côté de votre plateau qui vous met quelques rappels de règles et qui est bien pratique pour savoir où est-ce qu'on en est. Toujours vis-à-vis de mon plateau, je ne sais pas si ça se verra bien, mais il y a un des ouvriers qui dépasse, qui a la tête qui dépasse. Donc ça, c'est un gros meeple qu'on a, je déquille tout le monde pour vous le montrer de plus près, qui va pouvoir être utilisé d'une manière un peu différente, qui va avoir des pouvoirs aussi un peu différents. Vous verrez ça pendant la partie. Ensuite, vis-à-vis des cartes, j'ai rajouté toutes les cartes qui ont ce symbole-là dans le paquet des assistants et également dans le paquet des bâtiments. Et du coup, là, on est prêt pour faire la fin de la mise en place du plateau joueur. Donc dans cette extension, une chose qu'on ne fait pas normalement avec le jeu de base, c'est chacun notre tour, on va choisir un assistant gratuitement. Et du coup, pour ce premier choix, j'ai très envie de partir sur un nouvel assistant qui vient avec l'extension L'Homme Fort. Donc celui-ci, vous allez voir, il est marrant. Il rajoute une compétence. Donc là, le meeple, vous le voyez, peut-être pas très bien, mais il est plutôt noir que gris, comme ça. Pas si vous voyez la différence. Ça veut dire que ça s'applique uniquement à notre gros meeple. Et donc ce qu'il va faire lui, c'est que lorsque le marché noir va se renouveler, si le gros meeple est en prison, il va sortir gratuitement et directement. Donc c'est celui-ci que je vais prendre, parce qu'en plus, il a 2 icônes de construction. Donc comme je suis le seul joueur, on remet tout ça en place. Et comme pour une partie solo normale, je vous ai pas parlé de mon adversaire, mais c'est le même adversaire qu'on a en solo. Il a juste un tout petit changement de règle. Vous verrez lorsqu'on le jouera. Son paquet n'a pas changé. Il n'y a pas de nouvelle carte. Et voilà, c'est une de ces actions qui est légèrement modifiée. Donc comme c'est une partie solo plus ou moins normale, j'ai le paquet de bâtiments ici. Je vais donc tirer mes 5 cartes et en choisir 3. Voilà, donc je vous ai mis face visible toutes les cartes que j'ai piochées. J'ai mis en haut les 3 que je vais garder. Je vais pas garder ces deux-là. Donc déjà celle-ci, je vais pas la garder parce que son exécution c'est juste gagner 3 pièces. Donc c'est tous les joueurs gagnent 3 pièces. Ça me fait gagner un point de vertu, mais bon, c'est pas fou. Et puis surtout, il faut du marbre pour la construire, c'est relou. Celle-ci, elle m'emballait pas plus que ça non plus pour gagner des points de vertu en fonction des dettes qu'on avait remboursées. J'aime pas avoir de dettes, donc je vais essayer de pas en avoir. Donc je ne rembourserai pas. J'ai quand même pris l'église parce que l'église, il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources pour la construire. Ça fait quand même 5 points, donc ça c'est pratique. Et après, c'est 2 cartes de l'extension
qui m'ont l'air bien sympas. Celle-ci va me rapporter un point de victoire par amélioration que j'aurais pu poser sur mes assistants. Et celui-ci va me faire gagner carrément 2 points de victoire, tous ces 3 symboles réunis. Donc là, j'en ai déjà 2 grâce à cet assistant-là. Donc j'ai plus que le pinceau à récupérer et j'ai déjà 2 points. Donc je pense que là, ça va être pas mal. Donc je vais partir sur ces 3 cartes-là et je vais défausser les autres. Voilà, on est donc prêt à commencer. On est toujours le premier joueur. Il y a juste un petit rappel de règles ici par rapport donc au gros meeple. Donc le gros meeple, il va compter comme un meeple supplémentaire quand on va le poser, donc il va compter comme 2, mais uniquement à la pose. Et également à la pose, on pourra le poser en payant une vertu de moins lorsqu'on est censé en perdre. Donc ça peut être intéressant de le placer à certains endroits. Donc je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais comme cet ouvrier-là va pouvoir sortir de prison à chaque fois que le marché noir va se renouveler et qu'en plus, quand je le pose, il perd pas de vertu, ben, je pense que je vais le dédier au marché noir. Donc je vais l'amener ici déjà, d'entrée. Donc je paye quand même 2 pièces à la banque. J'ai perdu où je l'avais mise. Je ne perds donc pas la vertu, puisque c'est mon gros meeple qui est venu ici. Et l'action que je vais faire, c'est celle-ci. C'est récupérer une carte d'amélioration d'artisan, d'ouvrier ou d'assistant. Et donc l'amélioration que je vais prendre, c'est celle-ci. Donc celle-ci, vous voyez, ces cartes, il y a 2 côtés. Il y a le côté jaune, le côté rouge. Quand on l'attrape pour faire un ornement, donc c'est côté jaune, ça se met sur un bâtiment. Et quand on l'attrape pour la mettre côté rouge, c'est sur un assistant. Donc du coup, cet assistant, je vais lui mettre cet outil. Et là, maintenant, à chaque fois qu'il fera son action, je pourrai piocher une carte bâtiment supplémentaire. En plus, vous voyez, il y a un point d'interrogation ici. Il y a un rappel sur l'aide. Je vais rapporter des points en fin de victoire en fonction du nombre de ces cartes rouges à bas rouge que j'aurai. Donc je vais essayer de partir sur ce genre de stratégie. On verra si elle est payante. On passe donc à l'automa. Alors l'automa, il va directement à l'entrepôt royal pour poser ça et gagner une vertu. Voilà, et on revient à moi. Donc à mon tour, j'ai envie du coup de mettre un maximum de chance de mon côté vis-à-vis des assistants. Celui-là là, me fait bien envie parce qu'il a le pinceau dont j'ai besoin. J'ai pas les moyens, donc je vais aller chez l'orfèvre pour récupérer 2 pièces. Voilà, donc je suis à 3, il faudrait que je le fasse encore un coup. Et c'est à l'automa. Donc l'automa, il va au marché noir. Très bien, donc il prend le premier emplacement et il se gagne 2 marbres. Donc à moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chercher un peu d'argent. Comme ça, là, je peux prendre 3 pièces. Et du coup, je vais me retrouver avec suffisamment d'argent pour aller acheter des assistants supplémentaires. Et on repasse à l'automa. Donc pour l'automa, il va à l'hôtel de ville. Et il va me capturer des personnages, là où j'en ai le plus. Donc c'est ici. Donc ceux-ci ne peuvent pas être capturés, hein, pour rappel. Et de toute façon, le gros meeple compte comme un meeple. Donc il me capture ces deux-là. Et il a fini. C'est à moi. Donc moi, je vais pouvoir faire ce que j'avais prévu. Donc je viens ici, je donne 2 pièces aux impôts, je donne 2 pièces à la banque, et je prends... Alors, est-ce que je prends ce meeple ou est-ce que je réfléchis 2 secondes? Donc même en réfléchissant 2 secondes, c'est quand même celui-ci qui me semble le plus adapté à ce que je veux faire. Donc je le rajoute. Donc j'ai maintenant 2 assistants. On va déplacer tout ça. Hop, en mettre à nouveau. Ah, encore une nouvelle carte. Non, c'est pas une nouvelle carte, pardon. C'est l'agent de recouvrement qui permet de gagner des pierres quand on rembourse une dette. Très bien, donc j'ai fini. Repassons à l'automa. Alors l'automa, il va à la maison des corporations. Donc c'est là que va rentrer en jeu une nouveauté due à l'extension. Donc on nous dit de placer le marqueur pour la cathédrale. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on place son meeple déjà dans la case. Vous voyez, il y a des petits... Non, vous voyez pas. Il est à double couche, le plateau. Il y a un petit emplacement. Le meeple reste bien tanké dedans. Vous verrez quand ça sera mon tour pour quelle raison. Donc lui, il monte ici.
il défausse une carte, comme il fait toujours. Il récupère un point de vertu. Et maintenant, ce qu'il fait en plus, j'ai oublié de remettre une carte ici. Il cherche parmi toutes ces cartes celle qui fait le plus de points. Pas compliqué, il y en a une grosse à 6. Il la récupère et ça lui fera des points directs à la fin de la partie. C'est pour ça que je pense que quand on joue avec cette extension, le mode solo devient encore plus dur. Mais on verra ce que ça donne à la fin. Donc pour mon tour, je vais retourner ici. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'action du bas. Je vais me prendre 2 cartes et je vais voir ce que j'ai trouvé. Donc, je ne suis pas très fan des cartes que j'ai tirées. Elles vont certainement me servir à construire la cathédrale. Je les ai déjà mélangées avec les autres, donc je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est de construire cette chambre à coucher. Elle a l'air d'être pas mal, pas trop difficile à faire. Donc je vais me concentrer là-dessus. Puis il faut que j'arrête de changer toutes les 2 minutes de stratégie, parce que sinon je ne vais jamais y arriver. En tout cas, pour l'instant, c'est à l'automa. Et l'automa retourne à l'hôtel de ville. Ah, j'ai oublié qu'il devait donner une pièce aussi. Je vais en donner 2. Du coup, dans les 2 fois qu'il l'a fait. Donc il va à l'hôtel de ville. Il me capture là où j'ai le plus de meeple. C'est ici. Et il est content. Je reviens donc à mon tour. Je vais placer un meeple dans les mines. Donc je gagne 2 argiles plus 1 grâce à lui. 3 argiles. 1, 2, 3. Voilà, j'ai déjà le début de ma construction. Voyons ce que fait l'automa. Il va à l'entrepôt royal. Donc, il se met ici. Et il monte de 2. À mon tour. Donc, je vais aller chercher une pierre. Et c'est à lui. Ah, encore l'entrepôt royal, décidément. Donc, ici. Et il monte de 3. Il va falloir que je l'enlève d'ici parce que sinon il va m'exploser. Donc petite pause dans ma récupération de choses. Je vais venir ici. Je vais payer une pièce aux impôts et récupérer ces 3 bonhommes. Voilà, à lui. Donc lui, j'ai bien fait. Il retourne à l'entrepôt royal. Décidément, il est là. Il augmente de 1. Bah c'est bon, il est tout en haut. Il est content. Allez, à moi. Donc moi je vais continuer à récupérer mes cailloux. Donc cette fois-ci j'en prends 2. Donc ça, du coup, mission accomplie. J'ai ce qu'il me faut pour construire ça. Donc on va pouvoir continuer. L'automa va à l'atelier. Il défausse cette carte-ci. Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être pu la prendre pour aller gagner du bois plus rapidement. Tant pis, je n'ai qu'à regarder. Je décale, j'en tire une nouvelle. Ah, c'est de nouveau un homme fort. Celui-ci, quand on le place, on n'a pas besoin de payer 2 pièces sur les coûts. Donc ici, typiquement, on ne paye que les 2 pièces aux impôts, mais on ne payera pas les 2 pièces là. Voilà. Donc ça, combiné avec l'autre pour aller au marché noir, il y a moyen de bien se gaver. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est aller chercher du bois. Donc en voilà un. Il m'en manque plus que 2 à l'automa. Alors, il va au bâtiment des impôts. Donc là, il perd 2. Et il enlève tout l'argent. Je vais le faire hors caméra parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, plus rien à voler. C'est pas grave, ça ne m'intéressait pas pour l'instant. Donc je retourne en forêt, je récupère 2 bouts de bois. Et donc là, je suis prêt à construire mon bâtiment. Et c'est à lui. Alors, bâtiment des impôts. Ah, j'ai oublié. Bâtiment des impôts, non seulement il perd 2 machins là, mais il prend son marbre. Donc je vais lui donner 2 marbres. J'essaie de jouer vite et du coup j'oublie des choses. Déjà que j'en oublie quand je joue doucement, je vais essayer de ralentir un peu. Ça revient à moi. Donc moi, je vais poser un meeple ici, du coup, pour me permettre une construction. Donc je vais faire une construction tout à fait normale. Donc la construction que je souhaite faire, c'est celle-ci. Donc il me faut 3 argiles, 3 bois, 3 pierres et des artisans de toutes les sortes. Donc ça, je l'ai. Donc je vais pouvoir la poser et je paye mon dû. Je le ferai hors caméra. Voilà, donc mon nouvel objectif maintenant, c'est comme j'ai un meeple ici, je vais avoir le droit d'en poser un par-dessus. Vous voyez, soit pour prendre une carte à mettre sous un assistant, soit pour prendre une carte à mettre sur un bâtiment.
Et comme maintenant j'ai un bâtiment, je vais pouvoir essayer de regarder les cartes qui sont disponibles ici et puis peut-être prendre quelque chose. Je vais voir. De toute façon, pour l'instant, c'est à l'automa. L'automa qui va bâtir aussi. Donc il se met ici, vous voyez, là ça va faire renouveler le marché, enfin l'offre des assistants. Donc c'est une nouveauté aussi de l'extension. Donc il continue de monter sur la cathédrale. Donc il monte ici, il monte là, et il jette une carte. Et donc, comme il a passé ce marqueur-là, on va défausser la première colonne. On glisse tout le monde. Et on repioche. Voilà. Et c'est à moi. Donc, je vais aller à l'orfèvrerie pour récupérer encore un peu d'argent. Je récupère 2 pièces. Et c'est à lui. Donc, décidément, il va à l'hôtel de ville. Il pose une pièce ici. Il pose un meeple là. Il m'enlève là où j'en ai le plus. Donc là, j'ai une égalité. Donc, il fait d'abord les mines, l'entrepôt, l'hôtel de ville, la forêt. Donc, il va prendre la forêt. Et c'est à moi. Donc, moi, je vais continuer chez les orfèvres. Donc, je vais prendre 3 pièces de plus. Voilà, pas lui. Alors, là, il fait le corps de garde. Donc, il va ici. Il m'envoie tous mes gars en prison. Et du coup, il récupère un marché. Ce qui me rappelle que quand il est venu ici, j'ai pas récupéré sa carte. Donc sa carte, il prend parmi les plus hautes, on les mélange, on lui en donne une et on repose l'autre. Et comme à son habitude, il a bien entendu pris la carte qui m'intéressait. Bon, bah, tant pis, hein, j'ai un autre choix maintenant. Donc on verra. Allez, c'est à moi. Donc à mon tour, je vais aller libérer mes gars de prison. Parce que j'ai peur que le marché noir se renouvelle et que du coup je me prenne un malus. C'est à lui. Eh ben, grand bien m'en a pris, puisqu'il va au marché noir et il va déclencher le renouvellement. Donc il prend ici, il se récupère quand même un marbre. Voilà. Et il envoie tout ce petit monde aux oubliettes. Hop. Moi, mon gros ouvrier, au renouvellement du marché noir, s'il est là-dedans, il en sort. Et en plus, il me tire une carte. Donc je vais me récupérer une nouvelle carte. Quelque chose à fabriquer. Ah, attendez, c'est le marché de la pierre. J'ai oublié de le retirer. On a fait une partie avec les copains. Le marché de la pierre, j'y ai pas droit. Donc je vais avoir une arche. Et donc lui, il revient tranquillement. Et voilà. Donc on renouvelle le marché noir. Hop. S'il a 3, il perd une machine. Il n'y en a pas 3. Par contre, c'est lui qui en a le plus. Donc il prend une dette. Donc il aura 2 points de moins à la fin de la partie. Et ça revient à moi. Bon, alors j'avais mis des sous de côté pour venir acheter. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je donne 2 pièces aux impôts. 2 pièces à la banque. Et je vais venir mettre une pièce là et prendre lui. Voilà, comme ça, mon homme fort, il va être 2 fois plus fort. Et c'est à lui. Donc à son tour, il va au corps de garde. Donc il prend un meeple, il vient ici et il libère ses gars. Et c'est à moi. Donc je me rends compte que dans mon euphorie, j'ai oublié de remettre une carte. Ce qui est fait. Donc, je vais reprendre mon gros meeple. Je vais continuer ma stratégie du marché noir qui ne me coûte rien. Donc cette fois-ci, je ne perds pas de vertu puisque c'est le gros meeple. Et je ne perds pas d'argent parce que j'ai le bonus de celui-ci. Et du coup, je vais de nouveau prendre un équipement pour mes assistants. Donc ça va être cet équipement-là. Et je vais le mettre sur lui. Rappelez-vous, j'ai construit la chambre à coucher qui me permet de gagner 2 points de victoire tous les 3 symboles comme ça. Donc j'en ai déjà un,
Là, ça m'en fait 2. Et donc là, il me manque plus qu'une hache et ça m'en fera 3. Ça fera déjà 6 points. Je pense qu'on va essayer de maximiser cette option-là. Mais en attendant, c'est à lui. Donc c'est parti. Hôtel de ville qui va me capturer du monde. De nouveau, j'ai une égalité. Je vais vérifier parce que l'ordre, je ne me rappelle jamais par cœur. Carrière, c'est le deuxième. Hop. Donc c'est bon pour lui. J'ai oublié de renouveler la carte ici, si ça pouvait donner quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est pas mal ça. Donc du coup, je vais pas faire ce que je pensais, parce que je pensais lui enlever ses meeples, mais j'ai plus de pièces. Eh ben c'est pas grave, je vais aller en fabriquer des pièces. On est à la Banque de France. Donc je récupère 4. Les voilà. Hop, et comme ça je pourrais continuer mes plans diaboliques. À son tour, corps de garde. Alors, au corps de garde, il essaye de récupérer ses bonhommes. Il n'y en a pas. Ah, il envoie les miens. J'avais pas vu qu'il lui en restait. Donc, il envoie mes 2 bonhommes et il récupère un marbre. Et c'est à moi. Donc, du coup, ça tombe très bien qu'il soit retourné faire ça. Donc, je vais y aller aussi. Je vais donner une pièce aux impôts et récupérer ces 4 meeples. Hop, il y en a un qui n'a pas voulu venir. Hop là, et comme j'ai une deuxième action, je vais donner une deuxième pièce, pas aux impôts du coup, ici, et récupérer ces 2 là. Allez, venez. Voilà. Je vais lui mettre tout ce petit monde en prison, et lui faire les pieds. À lui. Alors, il refait un coup à retirer des artisans, donc des assistants, pardon. Il enlève celui-ci, et il fait ça. Ça revient à moi. Je viens de me rappeler dans mon empressement que c'est bizarre parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas récupéré des cartes supplémentaires. Et bien entendu, c'est quand il fait le coup des assistants. Donc il l'a fait 2 fois, si je ne me trompe pas. Donc il y a 2 nouvelles cartes qui arrivent dans sa défausse pour corser un peu le jeu pour les prochains coups. Donc j'ai quand même vérifié toutes ces cartes déjà passées parce que je trouvais ça bizarre qu'il n'en ait pas rajouté plus que ça. Mais en fait, c'est qu'il en rajoute quand il vient se placer ici. Et comme je m'y mets sans arrêt, du coup c'est pour ça qu'il en remet pas plus. Donc je pense qu'il est grand temps d'aller livrer aux autorités l'ensemble de ces ouvriers malveillants. Je n'ai raté au passage. Je vais compter combien ça fait et gagner autant d'argent. Donc 9. Du coup, je vais prendre 2 pièces que je vais mettre ici. Ça m'en fera 10 et en vendre une. J'aurais pu faire ça de façon plus intelligente, mais j'ai la tête un peu embrumée. À la suite. Il retourne la dernière carte de son paquet et il va à l'hôtel de ville. De nouveau, donc il met une pièce aux impôts, un bonhomme à l'hôtel de ville. Ah bah l'endroit où j'en ai le plus, c'est chez l'orfèvre. Donc il capture ceci et il est bon. Donc maintenant que j'ai plein d'argent, je vais enfin pouvoir vous montrer une des nouvelles actions. Donc on prend son meeple, on le pose par-dessus un meeple déjà posé. On paye 2 pièces aux impôts et 3 pièces à la banque. Donc j'ai, rappelez-vous, 10 pièces ici. Je vais galérer, putain, j'en sors 5, moi j'en sors une. Donc 1, 2, donc 2 pièces aux impôts, les 3 pièces à la banque, c'est bon. Et du coup, je peux prendre une carte pour son en-tête jaune cette fois-ci. Donc je vais prendre celle-ci. Et ces cartes-ci, on est obligé de les placer sous un bâtiment. Et on gagne bien sûr les effets qu'il y a sur les éclairs. Donc là, je vais gagner un bloc d'or. Et mon bâtiment, à la fin de la partie, au lieu de faire 7 points, il en fera 10. C'est pas négligeable. Et c'est à lui. Donc je vais simplement mélanger sa défausse et je reviens tout de suite. Allez, on est reparti. Du coup, il va aux impôts. Donc, il va perdre 2. 1, 2. J'ai oublié de mettre son bonhomme la dernière fois aux impôts, non? Je m'étonne qu'il n'en ait qu'un. Je vais lui en mettre 2. J'enlèverai toutes les pièces et il gagne un arbre. Hop. Et il est bon. À mon tour, je vais enfin commencer à travailler sur ce qu'on est censé faire. Donc je vais venir bâtir la cathédrale. Donc j'ai récupéré un bloc d'or, rappelez-vous. Je vais l'utiliser. Il faut que je jette une de mes cartes. Je le ferai hors caméra. Et je monte d'un ici. Je pioche une carte. Je gagne 2 bois et une vertu. Il était temps de gagner un peu de vertu. Et de bois. Hop.
et on est bon. Donc le bâtiment que j'ai choisi de jeter, c'est celui-ci. C'est un des bâtiments que je ne vous ai pas montré, que j'avais tiré. Il permet de gagner de l'or en fonction de la vertu qu'on a au moment où on le construit. Je trouve que c'est super cher, c'est compliqué à faire. Donc je passe mon tour sur celui-là. Du coup, notre ami l'Automa va à l'hôtel de ville. Donc on rajoute une pièce aux impôts. On rajoute un meeple à l'hôtel de ville. L'endroit où j'en ai le plus, ça se bat entre, hop là, ici et là. Donc on regarde l'ordre de priorité, tac tac tac, hôtel de ville. Et c'est à moi. Donc je vais essayer de me concentrer sur ce bâtiment-ci. Vous voyez, il rapporte 16 points, il est ouf. Bon, par contre, il fait prendre 2 dettes. Mais j'ai une idée en tête. Donc on va voir si j'arrive à le construire. En tout cas, il va me coûter extrêmement cher. Donc je vais chercher de l'or. Et c'est à l'Automa. À son tour, il va renouveler l'atelier. Ça, c'est pas mal. Ah, je sais pas si j'ai mis les 2 pièces à chaque fois qu'il le fait. J'ai un léger doute. Tant pis. Je sais pas si je l'ai mis là non plus quand il le fait. Donc ça, la pièce vire, le bonhomme vire. On décale tout ça. On décale ça. Et on n'oublie pas d'ajouter une carte supplémentaire. Et c'est à moi. Donc à mon tour, je vais aller chercher de l'argile. Donc j'en ai 3, plus 1, 4. Plus 1 avec lui, 5. 3, 4, 5. Et c'est à lui. Alors à son tour, il va à l'entrepôt royal. Je cherchais. Il gagne 2 vertus. Hop. Et c'est à moi. Alors encore une fois, je viens de voir une opportunité que je ne peux pas manquer. Donc, je vais venir ici, je vais payer. Alors j'ai 6. Donc je vais payer les 2 pièces aux impôts avec ça. Donc il me reste encore 4 pièces. J'en paye 2 à la banque. Ah, je vais pas avoir assez. Si, j'ai assez. Ouf, une justesse. Donc 2 à la banque, mais j'en récupère encore 2 pour avoir mes 4. Donc il me reste 2 pièces. J'ai 2 meeples, donc j'ai droit jusqu'à ici. Sauf que moi je veux faire ici et ici. Du coup il manque encore 2 pièces. Donc 1, 2. Voilà, je peux commencer le décompte sur ces deux-là et prendre celle qui m'intéressait. Elle n'a pas de truc négatif. Par contre, quand je vais aux impôts, je perds qu'une seule vertu au lieu d'en perdre 2. Et ça, c'est cool. On renouvelle. Et c'est à l'Automa. Alors, à l'Automa, il fait la maison des corporations. Hop, il se place ici. Il avance d'un cran ici. Il jette une carte là. Il avance d'un cran ici. Et il est bon. Donc là, je commence à me retrouver dans une situation où j'ai pas d'argent et j'ai presque plus de bonhomme. Donc je vais faire de l'orfèvrerie, gagner 2 pièces, parce que sinon je pourrais pas récupérer de bonhomme. Et c'est à lui. Alors, entrepôt royal, de nouveau. On commence à fatiguer avec ça. 1, 2, 3. Du coup, il détruit cette carte. Ça, c'est bien dommage. Ça revient à mon tour. Donc à mon tour, je vais venir ici. Je vais utiliser une pièce pour les impôts et lui capturer ces 3 là. C'est à lui. Eh bien, il fait pareil, hôtel de ville, il rajoute une pièce aux impôts. Il place un meeple, c'est le gros, mais bon, pas grave. Je pense qu'il l'a le gros, j'ai pas vu d'information dans la règle. Je pense pas qu'il le joue plus fort ou quoi, mais voilà, ça lui fait un meeple de plus. Donc il va à l'endroit où j'ai le plus, c'est ici, et il me les capture. Et c'est à moi. Donc moi, avec mon dernier meeple, je vais venir ici, récupérer ces deux là. Ça fait un peu gain petit, je vais pas avancer vite comme ça, et c'est à lui. Donc je viens de me rappeler que j'ai encore oublié de lui mettre une nouvelle carte et de faire, donc là il prend celle qui fait le plus de points, cette fois-ci il n'y a que celle-ci, donc il se récupère encore 3 points de plus, et il renouvelle, ah bah tiens celle-ci 4, c'est pas mal, en plus elle est sympa celle-là, et il se retrouve sans meeple. Donc l'Automa, quand il n'a pas de meeple, il récupère tout ce qui est sur le plateau, sauf ce qui est en prison bien sûr, et ce qui est bloqué dans la maison des corporations, mais il récupère tout le reste.
Je récupère tout ça et je passe à mon tour. Donc voilà, il a de nouveau du monde et c'est à moi. Donc là quand même c'est beaucoup trop tentant. Donc je vais venir aux impôts. Rappelez-vous, avec la voleuse je paye. Enfin j'ai une baisse de moins. Je récupère tout cet argent qui va bien m'aider. Vous allez voir comment. Pas longtemps. Et on revient à lui. Alors, il va à la maison des corporations. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier de faire son truc. Donc, il se met là. Ah, il va nous renouveler aussi les assistants. Il jette une carte. Il continue de grimper. Et il récupère celle qui fait le plus de points, qui me faisait bien envie. Parce qu'elle faisait 4 points. Je pense qu'il va m'atomiser avec ses cartes. On verra. Ah, celle-là, elle peut être pas mal aussi. On verra ça. Et je pense que j'ai tout fait. Donc au renouvellement, là les 2 pièces sont perdues. Ces deux-là sont sortis. Ça c'est pas mal cette partie-là de l'extension où régulièrement on renouvelle les assistants. Comme ça permet de faire un peu de changement. J'aime bien. Allez, venons par ici. Donc vous allez voir pourquoi j'ai ramassé tout cet argent. C'est pour venir ici. Je vais payer 2 pièces et 3 à la banque. Donc 2 pièces aux impôts. 1, 2, 3 à la banque. Et je récupère tout ce petit monde de son plateau. Parce que j'en ai plus besoin que lui. Et c'est à lui. Eh ben il vaut corps de garde. Grand bien lui fasse. Donc il vient ici. Et il fait pareil. Il récupère tout son petit monde. Ça faisait un paquet de meeples. À moi. Donc je repars enfin sur mon objectif. Je vais chercher de la pierre. Si j'arrive à l'attraper, on l'a une. Et c'est à lui. Lui, il décide d'aller à l'hôtel de ville. Pour ça, il prend une pièce. Il la met dans un pot. Il prend un meeple. Il le met ici. Et puis, pas de surprise, j'ai 4 meeples ici. C'est là où j'en ai le plus de très loin. Et c'est à moi. Donc, je continue dans ma direction. Donc, ah, mais, pardon, j'ai pris une pierre. Je les confonds tout le temps, ces deux-là. C'était ici que je voulais venir, bien sûr. J'ai pris une pierre. Donc, je prends 2 pierres de plus. Ce symbole gris de pierre, à chaque fois, je le confonds avec le symbole gris ici en faisant omission de celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. J'espère que vous me pardonnerez. Ensuite, à son tour, eh ben, il retourne au corps de garde. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir y faire au corps de garde? Il ne va rien pouvoir y faire d'intéressant parce que envoyer... Ah si, pardon, il envoie les miens. Je n'avais pas fait gaffe qu'il m'en avait repris. Voilà. Donc il est bon, et du coup, quand il les envoie, il se gagne un marbre. Le voilà. Entre le marbre qu'il accumule et les ornements, je pense que ça va être une boucherie. Tant qu'il décide pas de m'emprisonner, je vais continuer à insister sur la pierre. Vous allez bientôt voir pourquoi. 1, 2, 3. Et c'est à lui. Donc maison des corporations. Donc il se met ici. Ah chouette, il va renouveler le marché noir. Par contre, il ne fait pas bouger la cathédrale. Et je suppose que quand même, il prend un ornement. Et ça veut dire encore 3 points de plus. On renouvelle sa carte. Oh, une carte toute pourrie. Ah, peut-être pas si pourrie que ça en fait. Vous allez voir. Donc on renouvelle le marché noir. Ça, c'est une partie que j'aime parce que lui, il part ici. Ah ouais, je vais pas l'aimer du tout là. Bon, c'est pas grave. Donc, je change cette carte-ci. Lui, du coup, quand il renouvelle, hop, il revient direct à la maison. Il pioche une carte. Donc, un nouveau bâtiment. Ah, la chapelle peut être sympa aussi à construire. Mais il faut que je reste focus. Par contre, là, la mauvaise blague, c'est que j'ai plus de 3 bonhommes. Donc, je perds une vertu. Et la très mauvaise blague, c'est moi qui en ai le plus. Et je me prends une dette. Voilà. Pas cool du tout, l'automa. Mais c'est pas grave. Ça a renouvelé cette zone-là. Et j'avais vraiment besoin de ça. Donc, comme le marché noir est revenu, je vais retourner avec mon gros ouvrier. Donc rappelez-vous, je ne paye pas la vertu, j'ai une réduction de 2 pièces, donc je paye une pièce. Et je vais récupérer un marbre, un or, une pierre. Et j'ai oublié la suite, un bois. Donc, hop. Donc toutes ces ressources. Voilà, là je commence à être pas mal, je vais bientôt pouvoir construire mon arche.
Donc à son tour, il va corps de garde. Alors du coup, qu'est-ce qu'il peut faire au corps de garde? Ça, il peut pas. Ça, il peut pas. Ça, il peut. Donc il va faire ça. Il va donner 2 pièces aux impôts. Hop. Et il me reprend les bonhommes que je lui avais capturés. Et c'est à moi. Donc à mon tour, je vais aller ici. Je vais échanger 3 pierres. Peut-être même 2 pierres. Ouais. 2 bois et une pierre. Il m'en faut qu'un seul de bois. Ah, pas que. Non, je dis des bêtises. Je vais prendre 2 pierres et un bois. Et je vais échanger tout ça contre un marbre. Et c'est à lui. Donc à son tour, marché noir. Donc il va à la première place. Non, il peut pas. Donc du coup, il va à la deuxième. Hop. Et là, tout ce qu'il gagne, c'est une nouvelle carte pour me pourrir la vie. Ah, puis alors celui-là, ça va être bien sympa. Donc sauf erreur de ma part, je suis à un doigt de pouvoir construire l'arche. Donc il faut que je vienne ici. Je vais récupérer 2 argiles plus une grâce à mon fin limier là. 1, 3. Voilà. Là j'ai un gros paquet d'argile. Toi je vais te remettre d'aplomb, ça sera plus propre. Et on revient à l'automa. L'automa va de nouveau donner de l'argent aux impôts. Il fait bien. Ça je pourrais aller le récupérer sans prendre trop de dégâts. Et il retire cet assistant là. Et c'est à moi. Et donc enfin l'apothéose de ma carrière d'architecte. Donc 6 argiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bon. Un bois, c'est largement bon. 3 pierres, c'est largement bon. Un or, pareil. Et 2 marbres, pareil. Donc je vais jeter tout ce qu'il y a à jeter et je construis ça. Donc c'est bon, j'ai jeté toutes mes ressources, je suis même pas sur la paille. Et donc je place mon meeple ici. Et je construis cette arche. Pousser un peu celui-là. C'est un vrai bazar, il n'y a pas cette place manifestement. Hop. Donc cette arche, mais vous voyez, quand on la récupère, on se prend 2 dettes. Pas très sympa ça, mais bon. J'ai un plan. Pire que les silons. Allez, c'est parti. Donc à son tour, il va à l'hôtel de ville. Il donne une pièce. Il met un gugus à l'hôtel de ville. Là où j'ai le plus de monde, c'est ici. Il les récupère. Et c'est à moi. Alors, moi, j'ai plus beaucoup de monde. Mais quand même, avant toute chose, je ne vais pas prendre le moindre risque. Je vais au bâtiment des impôts. Je ne perds qu'une seule vertu. Je vais ramasser ce paquet de pièces. Et ça sera à lui. Voilà, nous voilà riches. À lui. Alors lui, eh ben, il continue d'avancer la maison des corporations. Et il va de nouveau nous renouveler le stock d'artisans. Il va de nouveau piquer une carte. Alors il n'y a que des cartes à 2 quasi. Donc je vais les prendre, les mélanger et je vais lui en donner une. Donc il est bon pour lui. C'est à mon tour. Donc j'ai plus qu'un seul meeple. Donc je crois que pas d'hésitation à avoir. Je viens ici, je récupère cela. Je vais vous demander ce que je compte faire de tout cet argent. Vous allez bientôt le voir dès que j'en aurai l'occasion. À son tour, il va au marché noir, et ça c'est cool parce que ça va le renouveler de nouveau. Donc il vient ici, il récupère un marbre, et renouvellement de marché noir. Et là, je pense que j'ai eu un timing ouf. Du coup, lui vient ici, mais il revient chez moi, grâce à sa compétence. Je tire une carte, nouveau bâtiment, cabane des charpentiers, pas mal, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et donc c'est tout. Lui, les siens y vont. Il n'en a pas 3, ça c'est dommage. Par contre, c'est lui qui en a le plus. Donc il prend une dette. Ça lui fera les pieds. On retourne ça. Oh, 2 marbres qui apparaissent. Et bien. Donc encore une fois, ma ville stratégie est mise à mal par les opportunités de jeu. Donc je vais prendre mon gros bonhomme. Paye pas la vertu. Paye pas les 2 pièces. Et je vais faire donc cette action-ci. Récupérer un truc rouge. Et je vais récupérer celui-ci que je vais glisser sous ma voleuse. Du coup, quand elle ira au bâtiment des impôts, non seulement je ne perdrai pas les 2 vertus, j'en perdrai qu'une, mais en plus je récupérerai une pièce de plus. Et accessoirement, j'ai 3 trucs, donc 3 trucs, ça va me faire 4 points. Après j'en récupère encore 2. On va voir si on y arrive. Alors à son tour,
il va à l'hôtel de ville. Donc, hôtel de ville, pièce aux impôts. L'endroit où j'ai le plus de bonhommes, c'est égalité entre l'atelier et les impôts. Tac, 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 tac. Atelier d'orfèvre, non. Atelier. Ah, j'ai dû rater les... Non, les impôts, ils s'en moquent. Bon, bah très bien, les impôts, ils s'en moquent. Hop. Donc, il prend l'atelier. Et c'est à moi. Donc, je vais enfin pouvoir mettre à exécution mon plan diabolique. Donc, j'empile, tant bien que mal, un meeple ici pour faire cette action-ci. Donc, je paye 2 pièces aux impôts, 3 pièces à la banque. J'ai pas retourné cette carte, peut-être qu'elle va être encore mieux que celle que j'avais repérée. Ah! Non, pas assez mieux. Donc je prends celle-ci, elle ne rapporte qu'un point, par contre elle détruit 2 dettes. Et ça c'est cool, et je vais la mettre sur mon arche. Donc voilà, je trouve que mon arche a quand même vachement plus de gueule, avec cette carte en haut et son malus en bas. Donc les 2 dettes filent. Il va falloir que j'en résolve encore une. Je sais pas si j'aurai le temps, je sais pas si j'aurai les capacités non plus, on verra. À son tour, il va à l'entrepôt royal pour gagner de la vertu, mais il n'en a plus à gagner. Par contre, il peut se débarrasser d'une dette, lui aussi. Et c'est à moi. Donc le plan suivant, c'était de construire l'église qui va me permettre de me débarrasser de ma dernière dette. Il me faut 3 argiles et 3 cailloux. Donc c'est parti. Essayons de récupérer déjà un caillou. Vous avez vu l'effort, je ne me suis pas trompé de case cette fois-ci. Voilà, et c'est à lui. Donc maintenant, il va à l'entrepôt royal, gagner encore de la vertu. Là, je m'en moque, il est à fond et il n'a plus rien à perdre, donc c'est bon. À mon tour, je vais aller ici, je ne vais pas prendre de l'argile, je vais prendre de l'or. Tout simplement parce que j'ai mon copain là qui me fait gagner une argile quand je vais à la mine. Donc je vais prendre mon argile. Et du coup, j'ai les 3 qu'il me fallait. Et l'or, ça me fait des points à la fin. À lui. Il retourne sa dernière carte. Bâtiment des impôts. Ah, bon, il n'y a pas grand chose. Donc il le vide. De nouveau. Il récupère un marbre. Il place un de ses bonhommes. Et ça revient à moi. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai plus qu'un seul bonhomme. Donc du coup, obligé de venir ici. Je vais faire cette action-ci de nouveau. Donc je vais encore donner 2 pièces aux impôts. Et 3 pièces à la banque. Et je vais récupérer ce petit monde. Et c'est à lui. Alors lui, il n'a plus de cartes. Je vais les remélanger et je reviens. Donc, on est bon. On retourne ça. Et ben, il retourne chercher de la vertu. Ça ne me dérange pas. Et pas besoin. À mon tour. Alors, je ne vais pas construire tout de suite mon église parce que je viens de voir un truc qui est plus intéressant. Donc, je vais empiler encore un bonhomme. Pas pour faire cette action-ci cette fois, mais pour faire l'autre, pour gagner une carte rouge. La carte rouge que je vais gagner, c'est celle-ci. Rappelez-vous, j'ai construit mon bâtiment qui, tous les 3 symboles, me fait gagner 2 points. Donc ça va me faire gagner 2 points. C'est la 1, 2, 3, 4e carte qui va me faire gagner 6 points. Donc ça, c'est pas mal. Et je vais bien sûr la mettre à ce mec-là. On revient à notre ami là, Thomas. Ah ben lui, il va vouloir renouveler le stock. Donc, on met les pièces aux impôts. On met un bonhomme ici. On enlève cette pièce. On enlève ces 2 cartes. Et on en met... Hop là, on fait glisser. Et on remplit. Ah, celle-là, elle est sympa aussi. Il fait faire des économies. C'est à moi. Donc cette fois-ci, je vais enfin construire mon église. Donc, bien par là. Il me faut 3 argiles, c'est bon. 3 pierres, c'est bon. Je construis ça et je reviens. Donc j'ai jeté les ressources. J'ai fait un peu de place aussi parce que j'étais un peu trop serré. Donc ça c'est construit. Du coup, je gagne une vertu. Ça m'évitera de perdre un point à la fin de la partie si j'arrive à le garder. Et surtout, je détruis une dette. Voilà, je suis de nouveau pleinement vertueux et sans dette. Et il me reste 3 meeples, c'est à lui. Hop, pardon. Renouvellement de marché. Donc de nouveau, on prend les mecs, ils vont là-bas. Moi le mien, dès qu'il arrive ici, il revient à la maison. Et en plus, il tire une carte. Hop. La maison des paris. Non, ça m'intéresse pas des masses. J'ai pas envie de me reprendre des dettes maintenant que j'ai fini de les résoudre. Ensuite, on renouvelle ça.
Ensuite, lui, il en a 2. Il perd pas de vertu, mais par contre, il gagne une dette. Voilà, et donc là, cette fois-ci, on est bon, et c'est à lui. Donc c'est à son tour. Il va à l'hôtel de ville. Donc il place un meeple. Il rajoute une pièce au trésor public. L'endroit où j'ai le plus de meeple, il y a une égalité avec le bâtiment des impôts, il ne le regarde pas, donc on s'en fout. La mine et le corps de garde. C'est la mine qui m'intéresse en premier. Hop, il récupère ça, et c'est à moi. Donc je continue ma stratégie d'opportuniste. Je pense que maintenant c'est ce bâtiment-là que je vais essayer de construire, qui va me faire gagner 1 point par bâtiment construit à la fin. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va le tenter. Et du coup, je vais orienter un petit peu différemment mon jeu. Je vais prendre le gros meeple cette fois-ci, pour venir ici. Rappelez-vous, le gros meeple, quand on le met à un endroit, il compte comme 2 meeples. Du coup, je récupère 2 bouts de bois direct. Hop, et c'est à lui. Donc il va à l'entrepôt royal. Donc lui, son gros meeple, je sais pas, ils en parlent pas, comme je vous ai déjà dit. Et il est tout en haut de toute façon, donc il fera rien de plus. Ah si, il gagne une vertu, donc il se débarrasse de sa dette. Et c'est à moi. Donc maintenant, je vais aller chercher de l'argile. Donc j'en prends 2. Bien, exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est à lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus de bonhomme. Du coup, il recommence, il va ramasser tout ce qui est ramassable. Et c'est à moi. Voilà, on est reparti de mon côté. Donc là, normalement, j'ai récupéré les ressources dont j'avais besoin pour construire ça. Donc 2 argiles, 3 bois, ouais, c'est bon, et un or. Donc je construis et je reviens. Donc toujours un cruel manque de place, mais c'est pas grave. Donc je l'ai construit, il n'y a pas de bonus immédiat, il n'y a qu'un bonus de fin. Et donc il me reste encore un meeple debout. On n'est pas loin de la fin de la partie. Je vais voir ce que je vais faire. À lui. Alors à son tour, bâtiment des impôts. Hop, il vient ici, il perd 2 vertus. Tant mieux, il prend moins de points à la fin. Et il jette tout ça. Et ah, par contre, il gagne un marbre. Quand même, faut pas quicher. Voilà. Et c'est à moi. Donc à mon tour, vous pouvez voir que j'ai vachement bien planifié mon coup. J'ai plus qu'un seul ouvrier. J'ai pas un rond, donc je peux pas venir ici pour en récupérer d'autres. J'ai personne en prison. Donc bah tant pis. Je vais, avec cet ouvrier, aller chercher 3 pièces. Oui, c'est ça, 3 pièces. 1, 2, 3. Hop. Et c'est tout ce que je vais faire pour ce tour-ci. À lui. Donc là, j'ai un plan qui va me nécessiter encore 5 tours. Donc j'espère qu'il ne va pas aller à la maison des corporations. C'est bon, il va au marché noir. Donc au marché noir, il n'y a personne. Donc il fait le premier et il va gagner 2 marbres. Voilà, à moi. Donc moi, puisque je n'ai plus aucun ouvrier, il va falloir que j'en récupère un et un seul. Je vais récupérer un aux impôts puisque ça ne rapporte rien. Et mon tour est déjà terminé. À lui. Hôtel de ville. Très bien. Donc il met une pièce aux impôts. Il met un bonhomme à l'hôtel de ville. Et moi, là où j'en ai le plus, j'ai 2 endroits. J'ai l'atelier d'orfèvrerie et le corps de garde. Tac, 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 tac. Et c'est d'abord l'atelier d'orfèvrerie. Hop, je capture tout ce petit monde. Et c'est de nouveau à moi. Du coup, moi, je vais aussi aller à l'hôtel de ville. Je vais payer une pièce aux impôts. Et je vais récupérer ces 2 meeples. Et je vais payer une pièce supplémentaire, pas aux impôts du coup, à la banque. Et récupérer mon gros. Et c'est à lui. Donc à son tour. Ah, maison des corporations. Quel dommage. Bon, ben je ne serais pas arrivé à faire ce que je voulais. Donc il met son meeple ici. Il en profite quand même pour prendre la carte qui fait le plus de points. Une carte qui fait 4. Toujours sympa pour lui. Hop. On peut la renouveler. Je pense pas que ça serve à grand chose. Et donc la fin de partie est déclenchée. On va encore jouer une fois chacun puisque c'était le dernier joueur. Donc le tour était terminé. Donc il me reste un tour à jouer. Bah, ma stratégie en 6 coups s'effondre. En plus de toute façon il m'avait piqué cette place-ci dont j'avais besoin avec mon gros meeple. Donc je vais me rabattre sur du gagnage de points au maximum. Donc je ne paye pas la vertu, je ne paye pas la pièce grâce à ça. Et donc du coup je récupère 2 ors qui me feront 2 points de plus à la fin de la partie. Et c'est à lui.
Donc lui, il va retourner au marché noir. Il va se mettre sur l'emplacement du milieu. Voilà. Il perd quand même de la vertu. Je suis pas sûr de lui l'avoir fait perdre quand j'étais descendu ici. Je vais le vérifier. Il rajoute une carte de planification, mais bon, on s'en moque, puisque c'est le dernier tour. Voilà, je vais vérifier pour sa vertu si je suis à jour. Ça lui ferait toujours un point de moins si j'ai oublié. Et après, on va pouvoir passer au décompte final. Donc j'ai bien vérifié, j'ai oublié de lui retirer sa dernière vertu, donc ça lui fera toujours un point de moins. Ça, c'est tant mieux. Allez, maintenant, je suis prêt à passer au score. Donc je vais réutiliser la même feuille de score, vous voyez, c'était le score de la dernière fois, donc je ne l'avais même pas corrigé. J'étais arrivé à 26, quel dommage. Donc c'est parti, on va commencer par les bâtiments. Et là les bâtiments, je vais avoir plein de points. Donc je compte ça et je reviens. Donc j'ai 31 points en bâtiment brut. Et maintenant je vais compter ce que j'ai en bonus supplémentaire grâce à les différentes propriétés de fin de partie de mes bâtiments. Donc au total avec mes bâtiments, j'ai 43 points. Donc j'ai gagné les 35 avec ça, j'ai gagné 4 points de plus avec cette partie-là et 8 points de plus avec celle-ci. Donc sauf erreur de ma part, 43. Ensuite, on compte les points de cathédrale. Rappelez-vous, pendant la partie, moi j'ai absolument rien fait sur la cathédrale. Lui, il est monté jusqu'à 12 points, donc j'ai 2, il a 12. Donc 2 et 12. Sur la piste des vertus, lui il est arrivé jusqu'à 1, moi j'ai réussi à pas être négatif. Donc moi j'ai 0 et lui il a 1. Niveau des dettes, on n'en a aucune, ni l'un ni l'autre. Moi j'ai tout dégagé, il a tout dégagé. Donc on est bon. Niveau or ou marbre, alors où est-ce que je suis passé? Je suis là maintenant. Donc moi j'ai 3 ors. Et lui, il a une tonne de marbre. Donc je vais tout compter et je reviens. Donc 14 marbres, il a réussi à faire. Incroyable. Ensuite, les groupes de 10 pièces, bah, c'est 0,0. Lui, il ne les compte pas. Ensuite, le nombre de bonhommes qui sont restés en prison, moi, je n'en ai pas. Mais lui, il en a un groupe. Donc, il perd un point. Ensuite, donc du coup, on va compter cette fois-ci les cartes jaunes et les cartes rouges. Donc moi, les cartes jaunes, ça va quand même aller relativement vite. J'en ai 2, donc ça fait 3 plus 1, 4. Et lui, par contre, il en a un max. Donc je vais compter combien ça fait. Donc avec toutes les cartes qu'il a récupérées, il fait 25 points. Je m'attendais à ce qu'il fasse encore plus. Donc ça va. Et donc ensuite, on passe aux cartes rouges. Donc rappelez-vous, les cartes rouges, c'est le nombre qu'on en a. Donc j'en ai 4. Et si on retourne voir l'aide de jeu, quand on en a 4, on marque 6 points. Et lui, il n'a pas de carte rouge. Hop là. C'est difficile de regarder sur l'écran. Et en réalité, du coup, on tire à côté. C'est pas grave. Par contre, dans la case, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas les oublier. Donc, il gagne 1 point par constructeur qu'il a mis. Donc, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, comme la dernière fois, non? Je vais les mettre là. Du coup, 7. Voilà. Je fais l'addition et je reviens pour le score final. Et donc, pour une fois, c'est une victoire pour moi. Donc, je fais 64 points contre 58. Si j'avais joué en mode difficile, la différence, c'est qu'au lieu de marquer 1 point par ouvrier, là-haut, il en marquait 3. Donc au lieu de faire 7, il faisait 21 et là, il m'explosait. Mais là, c'est pas le cas. J'ai joué en mode facile ou mode normal. Enfin, ouais, facile. Et j'ai enfin gagné une partie sur ma chaîne. Et ça, j'en suis pas peu fier. Donc voilà, c'était une partie des architectes du Royaume de l'Ouest avec son extension L'Âge des Artisans. Et ben j'ai bien aimé. J'espère que vous aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire qui va bien, vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine partie. Rappelez-vous qu'il me reste une extension sur ce jeu qu'il faudra que je sorte la prochaine fois, le temps des merveilles. Donc en attendant que je fasse une partie de ça et que je vous déballe un nouveau jeu, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt. Salut!